n'a pas. Je dis bien que même l'enfant, il n'a pas. Même l'enfant, il n'a pas. Il n'a jamais su comment une fille a même fait une fausse couche de lui. Même l'enfant, il n'a pas. Il a 46 ans. C'est un vieux. Sa petite soeur Farel en question, la voleuse là. Tu vois toute une famille avec un mauvais CV. Sa petite soeur Farel, elle a 36 ans. C'est une vieille chose. Faut voir le Njansang au Kodawok que même les frères Christian de Monaco font le Njansang. Leur mère là-bas même ça ne laisse pas. Elle frotte les huiles. Elle frotte les lotions sur les quintaux. Ça ne laisse pas. Et depuis le jour où tu as publié le mien avec les petites sœurs Mimi, qui est la lesbienne, là. Depuis ce jour, les gens, ils sont allés verrouiller leur profil. Mais il avait dit que la femme là n'était pas sa mère, non. Pourquoi est-ce qu'il s'enflamme? Pourquoi il s'enflamme maintenant? C'est parce que tu as touché le point sensible, Doro. Je dis. Et je t'avais dit ici, là, Tatandolo, que le nom de Christian de Monaco, c'est Papi. On l'appelle Papi. Le nom de Christian de Monaco, c'est Papi. On l'appelle Papi. Oui. Et il passe le temps à mentir comment il a l'immeuble au Cameroun, qu'il a construit l'immeuble au Cameroun. Hey, lol. Tout le derrière qui vend là-bas, de l'autre côté, je dis que même la planche, il n'a pas encore planté la planche ici au Cameroun. Il n'a rien. Avec tous ces années dont il a passé là-bas, je dis qu'il n'a aucun investissement ici au pays. Aucun. Je dis bien aucun investissement ici au pays. Aucun. Il n'a rien du tout. Parce que quand lui vient ici au pays, sa mère et sa soeur l'amènent chez les marabouts, chez les Elias ou chez les papa Issa ou papa Issa est en Kolfoulou, oui. Elias qui était en van avec papa Issa et Zangasila. Donc il n'a rien dessus, rien dessus, rien. Il n'a rien. Qu'il a quoi? Que Cristiano Monaco, il a quoi? Là où il est soumis à Yann là-bas, parce que son mari s'appelle Yann, son mari avec qui il est là-bas, il s'appelle Yann. Et le même Yann s'y couche avec le frère de Cristiano Monaco qui vient de monter, qui est Black. Donc tu peux un peu imaginer la boue dont ils sont mélangés, non? Ils ont quoi? La famille. T'avais dit ici là, Tatandolo, que le nom disait comme s'il avait réussi dans sa vie à tuer. Même quand ils étaient ici en Bani, ils passaient le temps à demander la nourriture aux gens à gauche et à droite. La famille veut leur tuer. Je dis bien que veut leur tuer. Ils n'ont rien. Christian de Monaco n'a rien. Qui peut faire quoi à qui? Il a quoi? S'il peut faire, qui tape la main sur la table comme un homme face à l'eau, il peut faire quoi? Il n'a rien d'attendre, rien du tout. Rien du tout. Je dis bien que rien du tout. La dernière fois quand il était ici, il fallait voir comment il faisait. Comme s'il avait réussi dans sa vie. Un gros parvenu, un villageois. Comme d'abord dans leur famille là-bas, personne n'a le niveau, personne n'a le BPC. Donc tu peux un peu imaginer leur mentalité, leur façon de réfléchir, leur taux de réflexion. Il faut voir un gros villageois. Il faut voir quand le chien là dit qu'il baptise, tu entends quelqu'un baptise avec le boulot dedans, ouais, vraiment,
Et qui est mon frère? Quand je vois souvent les choses comme ça, moi je ris, hein. Moi je ris même. Il n'a rien. Sa maman meurt de faim. Sa mère passe le temps à demander les mégas de 100 francs chez les voisins. Qu'envoie-moi un peu 100 mégas, je veux me connecter. Et pourtant, tu as un fils en Europe. Mais qu'il fasse la connaissance du mois à sa mère. Sa mère mange. Sa mère ne mange pas. La maison est d'abord sale, bien sale même. La maison est bien sale. Sa mère ne mange pas. Comme tu vois tout ça, ils sont maigres. Eh, ils sont maigres, on dirait des drépanocytés. Ils sont bien maigres. Et pourtant, pour eux, c'est la malnutrition. Ils ont quoi? Pardon. Christian, et quand il était ici l'année passée pour le deuil de leur grand-mère, il restait au Misport. Ils sont avec un homme marié ici. Et l'homme marié en question là, il a ses enfants et sa femme. C'est l'homme marié là qui mange son argent ici au pays. Il n'envoie pas l'argent à sa mère. Il allait prendre l'appartement chez Omisport là-bas parce qu'il devait recevoir, lui et son homme marié, s'ils devaient se voir. Je vais chercher le nom de l'homme marié là. Cette semaine-là, c'est mon combat. Il est chercher le nom de l'homme marié là. Et je t'avais dit ici là, Tatandolo, que le nom de Christian de Monaco, c'est Papi. On l'appelle Papi. Le nom de Christian de Monaco, c'est Papi. On l'appelle Papi. Oui. Et il passe le temps à mentir comment il a l'immeuble au Cameroun, qu'il a construit l'immeuble au Cameroun. Hey, lol. Tout le derrière qui vend là-bas, de l'autre côté. Je dis que même la planche, il n'a pas encore planté la planche ici au Cameroun. Il n'a rien. Avec tous ces années dont il a passé là-bas, je dis qu'il n'a aucun investissement ici au pays. Aucun. Je dis bien aucun investissement ici au pays. Aucun. Il n'a rien du tout. Parce que quand lui vient ici au pays, sa mère et sa soeur l'amènent chez les marabouts, chez les Elias, mauvaises graines à la maison. Ce marabout a commencé à sortir avec une voisine ici au quartier. Quand le marabout commence à sortir avec la voisine du quartier, Farel s'y est au courant. Ce qu'elle fait donc, elle commence à faire des problèmes à ce marabout en question. Parce que le marabout était intéressé par la voisine du derrière, la voisine du quartier, autant pour moi. Et dessus quoi, le marabout avait acheté une moto. Il a mis son nom de la fille, la voisine en question, pour que la moto puisse souvent travailler l'argent à la petite fille. L'argent pour s'occuper de ses petits besoins et tout et tout. Quand Farel a appris ça, Farel s'est fâché que moi, je suis ici là. Je t'héberge dans la maison de ma mère, je te nourris, je te fais tout, mais tu investis ton argent ailleurs et tout et tout et tout et tout. Donc, tu peux un peu t'imaginer le diable qui danse dans la famille là. Et tu peux imaginer le diable qui danse dans la famille là. Quand vous voyez Christian de Monaco bavarder, vociférer, il a quoi? Il n'a rien. Je dis bien qu'il n'a rien. Je ne sais même pas si le gars là même eu le CP. Je ne sais même pas s'il a eu le CP. Et que sa petite sœur Farel Bita Farel Mackenzie, c'est même ça son nom. Elle est sortie avec tous les motoboys de Van.
tous les motoboys le vendent. Et depuis même que le gars même qu'il avait même récupéré dans la sorcellerie, là, son mari qui est policier, là, l'avait récupéré, qu'elle est partie encore faire un gros forfait là-bas jusqu'à le gars l'a chassé. Elle a menti au gars comment elle était enceinte. Elle a envoyé les échographies au gars, parce que son gars travaille à Garoua et elle était ici à Yaoundé. Donc elle a envoyé les échographies au gars comment elle est enceinte. Et pourtant, elle n'était jamais enceinte. Et quand elle va même tomber, et malheureusement, même quand elle tombe, elle décide même de tomber enceinte, elle ne tombe pas enceinte de ce policier en question. Elle tombe enceinte de l'un de ses chauds sauveteurs en Mokolo. Et c'est comme ça que sa mère lui fait enlever la grossesse là-bas, chez eux là-bas, à Damas, avec le vinaigre et le whisky, ils ont chauffé. On lui a donné jusqu'à Farel, même a fait une crise, elle est tombée. Oui. Donc tu peux un peu imaginer. La famine veut tuer les gens là. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Qui leur considère dans leur famille? Personne ne leur considère dans leur famille. Parce qu'on connaît qui ils sont. Personne ne leur considère dans leur famille. Je dis bien qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien du tout. Rien. Et quand, et quand, je voulais encore dire quoi, pas le temps pour moi. Oui, quand le mère fuit comme ça pour la prison et tout ça là, quand elle fuit, elle va se cacher à Kunolinga. C'est comme ça que les policiers vont la récupérer à Kunolinga. Elle vient faire la prison ici là. 1 an. C'était pour le faux. C'était pour le faux qu'elle a eu à faire. Oui, le marabout là, le marabout qui fait sortir maman Annie de la prison, la mère de Christian de Monaco. Il s'appelle Zanga. C'est un bêtise. Le marabout là s'appelle Zanga. C'est le marabout là qui fait sortir euh, maman Annie de la prison. C'est le marabout là qui habite avec un nouveau marabout parce que Zanga est le deuxième marabout. Le premier marabout de Mvan, c'est le Bamoun dont j'ai donné le nom plus haut. Le deuxième marabout, c'est Zanga en question aussi. C'est Zanga qui va maintenant s'intéresser à à une petite fille du quartier. Il investit sur la petite fille et tout. Elle commence à manifester de la jalousie et tout ça là. Oh, maman, la famille est... Il souffre, hein. Il souffre. Quand j'ai même vu que l'autre jour, la vidéo de la petite fille qui allait les insulter, c'est avec raison. Si tu vois une petite fille insulter des aînés comme ça, c'est parce qu'elles ont cherché l'enfant là. C'est avec raison. Là, et la petite fille répétait que n'écris plus à mon gars n'est pas ton égal. Que tu as fini de coucher avec les marabouts à gauche et à droite, ne mets pas la poisse là dans son foyer. Le gars, le type qu'elle avait récemment là, qu'ils espéraient, parce que tout leur espoir était sur la dot qu'on devait venir doter leur sœur Pharrell, mais comme on dit souvent que les choses de Dieu sont les choses de Dieu. Le gars a lavé les mains, il a dit qu'il n'est plus là parce qu'il a vu leur vrai visage. Ils ont quoi? Ils n'ont rien. Sa soeur Fares, il ne sort plus. Quand vous voyez les vidéos de la petite fille là-bas chez elle à Damas, quand vous voyez que sa soeur n'est pas sortie, vous connaissez pourquoi elle n'est pas sortie? C'est parce que le gens sent qu'elle faisait quand elle était en mariage. Depuis qu'elle est rentrée chez sa mère, elle a noirci. Elle est devenue bien noire comme les,
les gardiens tchadiens là, elle est devenue bien noire. C'est la raison pour laquelle elle ne sort plus. Elle est seulement enfermée là-bas dedans. Le téléphone même, elle n'a pas, avec toute la borderie, elle est pas tout ce qu'elle a eu à faire. Le téléphone même, elle n'a pas. Elle utilise le téléphone de sa mère. Sa mère même n'est pas joignable. Donc, elle a mis sa puce dans le téléphone de sa mère pour faire tout, pour vouloir séparer les mariages et les gens. Tu peux un peu imaginer ma mère Ndolo. Ils n'ont rien. Et je dis bien qu'ils n'ont rien, rien du tout. Je dis bien qu'ils n'ont rien, rien. Tu vois, la mère faisait toute la bauderie. Sa sœur Farel, 36 ans. Christian de Monaco, comme vous le voyez là, il a 47 ans. Ce n'est pas un enfant, c'est un vieux. C'est un vieux. Même l'enfant, il n'a pas. Même l'enfant, il n'a pas. Je dis bien que même l'enfant, il n'a pas. Même l'enfant, il n'a pas. Il n'a jamais su comment une fille a même fait une fausse couche. N'est-ce pas la sœur de Christian de Monaco, là, la voleuse, là, la prostituée, là, la fille qui fait les partous, celle qui est allée qui voulait arracher le gars d'une petite fille l'autre jour jusqu'à la petite fille aller faire le scandale chez eux. Maman, fallait voir la honte dans tout le camp et dans tout le quartier. La petite fille, là, ne les a pas ratés. Le marabout en question qui vivait avec eux là-bas en vente derrière les agences. Hein? Le marabout là, quand le maire est parti faire la prison à Konolinga, voilà, à Konolinga, parce que le maire a fui, elle allait à Konolinga parce qu'elle fuyait la prison. C'est comme ça, donc, quand on part maintenant la pêcher là-bas à Konolinga, on remonte avec elle. Elle a fait 1 an de prison. Pendant ce temps, les enfants étaient en train de déambuler à gauche et à droite comme des voyous et tout ça là. C'est comme ça donc que parce qu'ils est resté en vente, c'est comme ça que Farel tombe dans sur un marabout, un bamoun. Je vais te donner son nom tout à l'heure. Elle tombe sur ce marabout-là. Elle va héberger le marabout. Donc, elle fait que le marabout vient s'installer chez eux, là-bas, en Vannes. Le marabout pour réussir à faire sortir leur mère de prison. La mère aussi vient s'installer encore avec à nouveau là en Vannes. Tous là, ils étaient en Vannes avec le marabout. Farel hébergeait le marabout dans sa chambre là-bas en Vannes, un bamoun, jusqu'à être couché avec le marabout et le marabout également couché aussi avec sa mère. Maintenant, non, c'est quand le marabout voulait, comme la dernière petite sœur de Christian de Monaco qui s'appelle Mimi. Comme le marabout avait vu qu'elle aussi, les seins sortaient déjà. Donc, quand le marabout voulait maintenant faire les attouchements à la dernière petite sœur de Christian de Monaco, Mimi, c'est là où la petite sœur de Christian de Monaco, celle qui suit directement Christian de Monaco, se fâche Farel. Elle se fâche, commence à faire des problèmes au marabout, que comment tu peux coucher avec moi, tu couches avec ma mère, tu veux aussi coucher avec ma petite sœur et tout et tout. Donc, tu peux t'imaginer comment toute une famille se partage le plantain. Tu peux t'imaginer comment toute une famille se partage le plantain. Ça, c'est la sorcellerie, une malchance qui ira de génération en génération. Et quand Christian de Monaco venait souvent ici, là, quand sa maman restait encore en Vannes, ils allaient souvent chez un marabout derrière les agences au nom de Elias, un bamoun. Le marabout en question là, il l'a
copieusement mangé l'argent de Christian, les miettes de Christian de Monaco, bien même. Et sur le marabout, il y a sous derrière les agents sur le ventre. Et le même marabout couchait aussi parce qu'ils ont passé toute leur vie à coucher avec les marabouts. Donc, chaque marabout qu'ils ont eu à rencontrer sur le chemin, ils ont couché avec lui, avec le marabout en question pour que le marabout leur fasse le travail, pour que le marabout leur fasse le traitement et tout et tout. Donc, pour donner les fesses au marabout était comme s'il payait le marabout cash pour avoir le traitement et tout ça là. Donc le marabout chez qui Christian de Monaco allait souvent, il venait souvent ici en vente derrière les agences de vente là. Il s'appelle Eliassou. Qu'il arrête de vociférer comme il vocifère là. Il ignore dans quel trou, dans quel noir sa famille est. Est-ce qu'il ignore? Est-ce que c'est pas parce qu'il, ce qui est énervé, c'est parce qu'il passe le temps à publier pour se défendre. Il va même finir, on va finir même par tout dire. On ne veut pas, ce n'est pas tout qu'on veut dire. Blake qui est monté, son petit frère qui est monté, qu'il a fait Campus France là, oui. Son petit frère qui est monté là. N'est-ce pas son petit frère là soit avec Yann, Yann le mari de Christian de Monaco là-bas. Jusqu'à Christian de Monaco fait souvent les crises de jalousie à son mari, si c'est sa femme ou si c'est son mari là-bas, comment tu peux aussi sortir avec mon frère, et pourtant tu sors avec moi. Tu peux un peu t'imaginer dans quel bout la famille là est. Voilà ça, c'est que j'ai vu tout à l'heure sur les réseaux sociaux qu'on a encore affiché pour le vol. Le vol de la mèche, elle a volé la mèche de la fille là depuis décembre. La fille a porté plainte. Elle a la pétasse de sœur de Christian de Monaco Farel là. Elle a signé reconnaissance de dette jusqu'aujourd'hui. Elle n'est jamais allée rembourser l'argent de la fille d'autrui. Jamais. Seulement la grande bouche dans le vide. Elle dit que la famille là, non, ils se prennent la tête et pourtant ils ne sont rien. Je dis bien que rien, que même la planche à Yaoundé, ils n'ont pas. Si on dit à la mère de Christian de Monaco que avec tous tes 3 mariages que tu as eu là, tu as fait quoi? Tu as construit quoi? Tu vois une vieille maman qui se pêche de location en location, de location, parce qu'elle n'a rien fait. Donc tu vois, toute une vie a été dans le noir. Hein? Ils ont hébergé chez eux là-bas en van, là, derrière les agences. Parce qu'ils avaient un marabout voyou qu'ils ont ramené, que Farel avait ramené chez eux et hébergé dans sa chambre, qui couchait avec la mère, qui couchait aussi avec la fille Farel, c'est en question là. Je dis que tous les soirs, les gens là voulaient nous tuer ici en van avec les incantations de feu, que le marabout les demandait de faire les incantations sur le feu. Tous les soirs, est-ce qu'on respirait même ici en van? On ne respirait pas ici en van. On ne respirait pas. Farel, la petite soeur de Christian de Monaco, sortait avec tous les motoboys de van. Je dis bien tous les motoboys de van. Tous les motoboys de van. Elle avait un gars chez qui elle partait souvent enlever les grossesses derrière Santa Lucia en van. Qui ignore, il y a quelqu'un qui ignore la CV. Quand tu vois même qu'ils ont quitté le quartier, van, c'est à cause des choses comme ça là. Ce sont des mauvaises graines à la maison. Ce marabout a commencé à sortir avec une voisine ici au quartier. Quand le marabout commence à sortir avec la voisine du quartier, Farel s'y est au courant. Ce qu'elle fait donc, elle commence à faire des problèmes à ce marabout en question. Parce que le marabout était intéressé par la voisine du derrière, la voisine du quartier, autant pour moi. Christian, et quand il était ici l'année passée pour le deuil de leur grand-mère, il restait au Misport. Ils sont avec un homme marié ici. Et l'homme marié en question là, il a ses enfants et sa femme.
C'est l'homme marié là qui mange son argent ici au pays. Il n'envoie pas l'argent à sa mère. Il allait prendre l'appartement chez Omisport là-bas parce qu'il devait recevoir, lui et son homme marié, s'ils devaient se voir. Je vais chercher le nom de l'homme marié là. Cette semaine-là, c'est mon combat. Il va chercher le nom de l'homme marié là. Et je t'avais dit ici là, Tatandolo, que le nom de Christian de Monaco, c'est Papi. On l'appelle Papi. Le nom de Christian de Monaco, c'est Papi. On l'appelle Papi. Oui. Et il passe le temps à mentir comment il a l'immeuble au Cameroun, qu'il a construit l'immeuble au Cameroun. Hey, lol. Tout le derrière qui vend là-bas, de l'autre côté. Je dis que même la planche, il n'a pas encore planté la planche ici au Cameroun. Il n'a rien. Avec tous ces années dont il a passé là-bas, je dis qu'il n'a aucun investissement ici au pays. Aucun. Je dis bien aucun investissement ici au pays. Aucun. Il n'a rien du tout. Parce que quand lui vient ici au pays, sa mère et sa soeur l'amènent chez les marabouts, chez les Elias ou chez les papas Issa ou papa Issa est en Kolfoulou, oui. Elias qui était en van avec papa Issa et Zangasila. Donc il n'a rien de chez rien de chez rien. Il n'a rien. Qu'il a quoi? Que Cristiano Monaco il a quoi? Là où il est soumis à Yann là-bas, parce que son mari s'appelle Yann, son mari avec qui il est là-bas, il s'appelle Yann. Et le même Yann s'est couché avec le frère de Cristiano Monaco qui vient de monter, qui est Black. Donc tu peux un peu imaginer la boue dont ils sont mélangés, non? Ils ont quoi? La famine veut leur tuer. Même quand ils étaient ici en Bani, ils passaient le temps à demander la nourriture aux gens à gauche et à droite. La famille veut leur tuer. Je dis bien que veut leur tuer. Ils n'ont rien. Cristiano Monaco n'a rien. Qui peut faire quoi à qui? Il a quoi? S'il peut faire, qui tape la main sur la table comme un homme face à l'eau, il peut faire quoi? Il n'a rien d'attendre, rien du tout. Rien du tout. Je dis bien que rien du tout. La dernière fois quand il était ici, il fallait voir comment il faisait. Comme s'il avait réussi dans sa vie, hein. Un gros parvenu, un villageois. Comme d'abord dans leur famille là-bas, personne n'a le niveau, personne n'a le BPC. Donc tu peux un peu imaginer leur mentalité, leur façon de réfléchir, leur taux de réflexion. Il faut voir un gros villageois. Il faut voir quand le chien là dit qu'il baptise, tu entends quelqu'un baptise avec le boulot dedans, vraiment, qui est mon frère. Quand je vois souvent les choses comme ça, moi je ris, hein. Moi je ris même, il n'a rien. Sa maman meurt de faim. Sa mère passe le temps à demander les mégas de 100 francs chez les voisins. Qu'envoie-moi un peu 100 mégas, je veux me connecter. Et pourtant, tu as un fils en Europe. Mais qu'il fasse la connexion du mois à sa mère. Sa mère mange. Sa mère ne mange pas. La maison est d'abord sale, bien sale même.